Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 et du Dow Jones pour le 11 mai. Alors demain, il y a très peu de statistiques intéressantes. Il y aura tout de même une l'après-midi à 16h30 aux US, le stock de pétrole brut. Donc là, bien sûr, il faudra regarder le marché du pétrole. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de grosses statistiques. Alors, je commence par le CAC 40. Alors le CAC 40... je n'ai rien rajouté sur mes fourchettes. Je vous avais proposé donc le range 4363 et 4313. Vous avez vu qu'on a travaillé donc la borne haute 4363. Si vous avez shorté à ce moment-là, il est bon maintenant de prendre ses bénéfices avant la clôture des marchés de façon à réanalyser le marché demain. Ça, c'est ma méthode. Si vous souhaitez bien évidemment continuer, pensez à protéger vos gains et mettez des stops de protection. Alors, pour demain matin, on se retrouve un petit peu dans la même situation, si ce n'est que cette fois-ci, le stochastique est en train de proposer un mouvement haussier. Alors là, cette fois, ça sera un achat sur repli pour reconquérir une nouvelle fois de plus les 4363 qui sera ensuite suivi de la moyenne mobile 7 qui est en jaune sur 4381. Voilà donc les points importants. Et puis, en débordement, une touche sur 4388 qui reste le PTI hebdomadaire. Je vais privilégier ce sens tout simplement parce que nous avons une consolidation sur cette zone-là. Voilà pourquoi. Maintenant, au niveau donc de cette analyse technique, on peut effectivement dire que on est proche de MM7, on a eu un refus. Mais ce refus, à mon sens, me semble pas vraiment de poids. Si je regarde en hebdomadaire, vous allez voir, je n'ai pas encore de mouvement difficile, de moyenne mobile difficile à franchir, si ce n'est cette MM20. Donc c'est pas vraiment la MM7 qui nous a bloqué, mais c'est plus la MM20 qui a été testée en hebdomadaire. Voilà pourquoi je dis qu'en journalier, ce n'est pas la MM7 qui va nous bloquer. Donc il va falloir regarder cette moyenne mobile 20 en hebdomadaire qui elle se trouve à 4360 et elle se trouve exactement sur la borne haute que je vous ai proposée hier, c'est-à-dire 4363. Donc à quelques points près, on a cette résistance là. Donc il va falloir un bon mouvement pour franchir quelque chose de costaud pour le franchir. Voilà pourquoi j'ai travaillé cette borne hier. Donc toujours pareil, on va surveiller ce débordement-là. S'il y a un débordement au-dessus de cette zone, à ce moment-là, il y a de fortes présomptions pour aller chercher le PTI hebdo qui lui est à 4399. On notera qu'en hebdomadaire, on a un mouvement qui est relativement neutre. Voilà pourquoi donc je me regarderai que la moyenne mobile 20 en hebdo pour travailler l'unité de temps inférieure qui elle est en journalier. Alors je reprécise bien 4360, c'est vraiment à quelques points près cette résistance là. Donc on surveille cette résistance là. Voilà, bon maintenant je vais passer sur le Dow Jones pour voir un petit peu s'il y a quelque chose à dégager de l'analyse technique. Donc voici le Dow Jones en hebdomadaire. Vous voyez ce magnifique double bottom ici en formation avec le test de la ligne de coup sur ce niveau aux alentours de 17 937. Voilà, donc ça c'est un cas vraiment très particulier puisqu'on a en face de nous un cas d'école. C'est-à-dire que si on franchit cette ligne de coup, on aura tendance à reporter la hauteur de cette vague au-dessus, ce qui nous porterait en gros vers les 19 600 points. C'est énorme comme vous pouvez le comprendre. Néanmoins, c'est de la théorie. Alors, on va regarder en journalier, à savoir où l'on se positionne. En journalier, ici, vous voyez qu'on bute sur la moyenne mobile 20 qui est à 17 894 points. Là, il y a un test. Il va falloir consolider cette zone parce que nous avons fait déjà un grand pas aujourd'hui. Si on arrive à franchir cette zone-là, à ce moment-là, on pourra se hisser jusqu'au ce niveau-là, donc c'est-à-dire 18 047. Pourquoi 18 047 ? Parce que déjà, c'est un premier barrage qui a été testé, on le voit ici, il y a un sommet en pince à ce niveau-là. Donc plusieurs bougies où on a une difficulté de franchir ce niveau-là. Donc ici, c'est un point que l'on peut défendre pour si vous êtes vert. Et si vous êtes haussier, ce débordement MM20, allez chercher ce point-là.
Une fois franchi ce point-là, il ne reste plus qu'un pas pour aller chercher les 18 182 qui correspond au haut de la Bollinger. Alors graphiquement, il est difficile de tracer une fourchette d'Andrews. Je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne, mais attention, c'est du live, donc il se peut que cela ne fonctionne pas. D'où l'importance de travailler les graphiques. Alors vous voyez, donc on sort de la fourchette d'Andrews ici, donc il n'y a pas vraiment un intérêt. Alors pour ceux qui ont suivi les cours de formation, je vous inviterai à faire ce que je vous ai présenté lors donc, des formations, et vous verrez qu'il y a effectivement quelque chose à entrevoir avec la fourchette d'Andrews. Je n'en dis pas plus, vous savez qu'il y a les formations en ligne, où vous pouvez réserver des heures donc, sur le contact boursier, et je vous donnerai mes techniques de trading, celles qui ne sont pas marquées dans les livres. Donc ici maintenant, donc, il n'y a pas d'opportunité supplémentaire pour aller donc au-dessus donc, de ce barrage-là. En échec de la MM20, on viendra s'écraser une nouvelle fois de plus sur la MM7 à 17 807. Et sur enfoncement, là aussi, on viendra chercher le bas de la Bollinger, 17 621. Personnellement, ce serait plus de l'achat sur repli pour aller sur un mouvement haussier. Au vu des indicateurs ici, on se prépare à plutôt diriger vers la hausse, d'où la méfiance donc si vous êtes bear. Vous voyez que cet indice est sans arrêt en train de monter, hein. Il a même consolidé sur cette zone ici puisqu'on est redescendu, donc on peut se permettre d'envisager de dépasser des nouveaux points jamais vus. Voilà donc pour cet indice là, pour moi ça sera plutôt haussier sur des bornements de la MM20. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.